Mathieu Brun, bonjour. Bonjour. Le continent africain compte un tiers du nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde. La situation s'est aggravée ces dernières années? Alors on est à un moment extrêmement compliqué d'accumulation d'énormément de tensions et de risques depuis maintenant un peu plus de 3 et 4 ans. Et le continent africain, comme tous les autres continents de la planète, à part bien sûr l'Europe et l'Amérique du Nord, a connu une forte hausse de son insécurité alimentaire depuis maintenant le Covid et les conséquences de la pandémie, mais aussi la guerre en Ukraine. On a une aggravation, un phénomène assez grave de l'insécurité alimentaire, alors que on est aujourd'hui à près de 8 ans de 2030, année symbolique, puisqu'on devait normalement, selon l'agenda des Nations Unies, éradiquer la faim dans le monde grâce à une agriculture durable. On voit bien qu'au contraire, les efforts sont réduits aujourd'hui et malgré toutes les politiques qui sont en œuvre, on n'arrive pas à lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Et l'Afrique, en particulier l'Afrique de l'Est, en souffre de manière extrêmement préoccupante. Alors, dans les grandes lignes, qu'est-ce qui explique ce problème? Il y a une conjonction de plusieurs facteurs. Tout n'est pas lié à la guerre en Ukraine comme on pourrait l'imaginer. La guerre en Ukraine, c'est un accélérateur de tendances lourdes, de vulnérabilité structurelle et conjoncturelle. Déjà, l'emballement après la pandémie de Covid-19 des marchés internationaux, des prix du blé, des prix du maïs, des prix de l'énergie également ont largement contribué à aggraver l'insécurité alimentaire. Il faut aussi avoir en tête que les conséquences de la pandémie sont très fortes sur le continent africain. Les ressources publiques pour permettre un retour à la normale, pour protéger aussi les plus précaires et les plus vulnérables, comme on a vu dans d'autres pays de la planète, eh bien, étaient très faibles, ces ressources en Afrique. Et donc, il y a tout un temps aussi de choc qui n'a pas été absorbé par les plus précaires et les plus vulnérables. Les enfants qui ne sont pas allés à l'école, par exemple, ou parfois c'était un des seuls endroits où ils avaient accès à une alimentation de qualité. Je crois qu'il ne faut pas non plus omettre le changement climatique, qui est un élément aussi, une vulnérabilité structurelle du continent africain, avec des pertes de rendement, avec des sécheresses, notamment en Afrique de l'Est, des attaques de criquets, par exemple aussi, on l'a vu ces dernières années, avec également des sécheresses très graves. Le sud de Madagascar en est un exemple triste depuis quelques années maintenant. Donc on a une conjonction d'éléments structurels et conjoncturels, la pandémie de Covid-19, bien sûr le climat, et puis les conflits qui aussi sont une source importante d'insécurité et de vulnérabilité alimentaire. Une partie de l'Afrique en est traversée. L'Afrique de l'Ouest aujourd'hui est soumise aussi à des vrais défis sur le plan sécuritaire et pour nourrir la population, pour que les petits producteurs puissent parvenir à écouler leur production, il faut qu'ils soient en situation de stabilité politique et de sécurité, ce qui n'est pas le cas et ce qui met vraiment en danger la sécurité alimentaire du continent. L'objet de ce sommet est de libérer le potentiel alimentaire et agricole de l'Afrique. L'Afrique compte 60% de terres arables du monde non exploitées. Seuls 10% sont cultivées sur son sol. Comment on explique cet écart? Il faut d'abord noter que même si les chiffres sont bien sûr toujours discutables, ces superficies sont parfois des forêts qu'il faut savoir protéger, qui sont des poumons importants pour la planète. Donc il ne s'agit pas de déforester pour faire de l'agriculture quand ces forêts sont extrêmement importantes pour l'ensemble de la planète. Ensuite, depuis 20 ans, il y a eu des gros efforts qui ont été faits pour mettre en culture certaines parties du continent africain, notamment en Afrique de l'Ouest. On a vu vraiment des gros efforts avec des politiques agricoles volontaristes. Bien sûr, aujourd'hui, on est quand même dans des situations où une partie du continent fait face à des vrais enjeux d'aménagement du territoire, d'aménagement des espaces agricoles, et puis également de protection et de régénération des sols, avec la grande muraille verte, avec les projets qui sont portés par l'Union africaine et d'autres acteurs internationaux. On a aussi un agenda très fort de restauration des sols, puisque le continent africain fait aussi face à un phénomène de désertification, d'appauvrissement des sols. Or, le sol est la base de l'agriculture. Et donc, il y a là je crois, un vrai enjeu pour les politiques publiques. Bien sûr, ce sera discuté à Dakar ces prochains jours. La restauration des sols et puis l'intensification durable de l'agriculture, puisqu'on a une croissance démographique qui va avoir besoin
demain de beaucoup de terres et de sols pour pouvoir répondre à la demande du continent. Alors on peut s'attendre à une augmentation de la production agricole en Afrique? Et si oui, de quel ordre et par quels moyens? Qu'est-ce qu'il faudrait en fait pour mettre ça en place, des systèmes agricoles plus intelligents par exemple? La demande dans les 30 ou 40 prochaines années va être multipliée par 3. La demande en produits agricoles et alimentaires. La population du continent va doubler dans les prochaines décennies. Donc on va avoir une pression sur cette demande agricole, cette demande alimentaire. Et si on veut ne pas aggraver la dépendance à l'extérieur, aggraver la dépendance à la mer Noire ou à d'autres régions du monde, à l'Asie pour le riz, eh bien, il va falloir investir massivement dans l'agriculture, mettre en place des infrastructures. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Il va falloir aussi lutter contre les pertes à l'échelle du champ, puisque beaucoup de productions sont perdues par manque d'infrastructures, de stockage, de transport ou même de transformation. Ensuite, je crois qu'il y a un choix extrêmement important aussi de quelle production on veut mettre en œuvre et de quelle filière on construit. Aujourd'hui, ce qui est nécessaire pour le continent africain, et le sommet de Dakar et les politiques de l'Union africaine le montrent bien, c'est à la fois une relance des politiques publiques, une cohérence des politiques publiques, et puis un investissement du secteur privé, en particulier sur la construction de filières, le fait de mettre tout le monde autour de la table, tous les acteurs, depuis le producteur jusqu'aux transformateurs, mais aussi jusqu'aux financeurs, les banques agricoles, bien sûr, les fonds impact, les fonds d'investissement, puisque c'est toutes les chaînes, tout l'ensemble de la chaîne qu'il faut pouvoir construire si on veut répondre à cette demande. Vous en avez parlé, est-ce que augmenter la production alimentaire sur le continent africain peut se concilier avec les dérèglements climatiques? Et est-ce que cette agriculture peut être soutenable, biologique? On peut avoir une intensification durable de la production agricole, c'est-à-dire des trajectoires de transformation des agricultures africaines qui s'inscrivent dans l'utilisation des ressources naturelles, la protection des sols, la protection des ressources naturelles, mais aussi avec une augmentation de la production. On n'a pas vraiment le choix, mais c'est surtout une forme de convergence aujourd'hui entre un agenda diplomatique, politique, de souveraineté alimentaire, Macky Sall le rappelle très souvent, donc un agenda de souveraineté, de production locale, nationale et régionale, et en même temps un agenda d'agroécologie, de lutte contre le changement climatique, d'adaptation aussi au changement climatique. Et il y a énormément d'innovations qui existent, pas forcément des innovations techniques, technologiques, mais des innovations sociales, des innovations aussi de production, des innovations qui sont liées au mode agronomique et aux filières, qui vont permettre d'aller dans ce sens de la transformation des systèmes agricoles vers une production agroécologique. Bref, conjuguer différents modes de production si on veut répondre à la demande de la population, tout en, je le répète, et c'est très important, protégeant les sols et protégeant les forêts qui sont un patrimoine mondial extrêmement important. Mathieu Brun, merci d'avoir répondu à Médien. Merci.